Comment penser les développements autrement? Dans cette vidéo, je vais aborder d'autres formes de penser les développements, d'une façon moins classique, qui pose la question de la place du caractère alternatif au développement. Pour cela, je donnerai l'exemple du développement durable et du mode de pensée de Buen Vivir en Amérique latine. Nous avons vu dans la vidéo précédente que certaines personnes critiquent le développement. Mais qui proposent-elles à la place? Le développement alternatif est une des propositions. Il ne s'agit pas de rompre avec la totalité des principes de développement, mais de proposer une réforme pour ajuster certains points où ils sont identifiés des fragilités. Le principal exemple de développement alternatif est incarné par les courants de développement durable, auparavant appelés l'éco-développement. Le contexte de son émergence, dans les années 1960, est caractérisé par la préoccupation en lien avec les questions des ressources naturelles et d'une prise de conscience des menaces qui pèsent sur l'espèce humaine. On se préoccupe alors des générations futures, car on constate que le monde donne des signaux de fragilité. Même si ces préoccupations sont pointées depuis les années 1920, l'histoire politique du développement durable connaît quelques moments marquants, tels que le rapport du Club de Rome publié en 1968 sous le titre « Halte à la croissance », la conférence de Stockholm en 1972 avec l'émergence du concept d'éco-développement, les rapports Brundtland publiés en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement au titre « Notre avenir à tous », la conférence de l'ONU pour l'environnement à Rio en 1992 qui contribue à la prise de conscience planétaire des enjeux pour le développement durable. Depuis cette période, les États, les acteurs économiques, la société civile s'engagent dans les préoccupations environnementales, sociales, économiques, en faisant le lien entre les objectifs de développement durable. Mais quels sont ces objectifs? Les pays ont adopté un programme de développement durable avec 17 objectifs, dont le premier est la lutte contre la pauvreté, le deuxième, la lutte contre la faim, ensuite vient l'accès au bien-être, l'accès à une éducation de qualité, à l'égalité des genres, à l'approvisionnement en eau, etc. Alors, ces objectifs de développement durable, un développement alternatif ou une alternative au développement? Si on comprend que les critiques fondamentales au développement classique font opposition à la suprématie de la croissance économique qui guide l'organisation sociale et la gestion environnementale, on peut deviner une contradiction entre les finalités de développement durable et les objectifs et les moyens énoncés pour y parvenir. Dans cette perspective, les formes de développement alternatifs, comme le développement durable, cherchent à réparer les effets négatifs et à interroger les approches classiques. Pour certains chercheurs, l'idée de réparer les effets négatifs qu'on observe est très délicate, car il s'agit plus d'une logique de compensation que d'un véritable combat fait aux inégalités produites par le système. La radicalité dans la critique au développement a donc des nuances diverses. Pour cette raison, nous préférons parler à la fois des développements alternatifs et des alternatives au développement. Même avec un effort de réduction d'impact, les logiques de développement classique ne font que creuser les inégalités. Alors, quelles seraient les formes véritables d'alternatives au développement? Une des modalités proposées s'appuie sur des formes d'organisation sociale qui sont tombées en désuétude, mais qui pourraient contribuer à la création d'un nouveau paradigme accompagné de nouvelles manières de comprendre et de vivre le monde. Un exemple de remise en cause du développement et donc d'une alternative au développement est le Buen Vivir, concept originaire des peuples indiens de l'Amérique latine. Le Buen Vivir est un concept en construction qui agit comme une sorte d'horizon émancipateur permettant de jeter des ponts entre passé et futur, entre matrices communautaires et écologiques. C'est la manière de concevoir le monde qui guide
et organisent la vie de ces communautés. Les buen vivir défendent des pratiques de vie en commun et des relations collectives et individuelles au-delà du local et du rural. Il ne s'agit pas de faire un retour au passé ou de copier des modèles d'organisation sociale pour les reproduire ailleurs. Il s'agit d'interroger, revoir et concevoir des modèles imaginaires, cognitifs, identitaires et idéologiques, mais aussi des modèles concrets d'organisation sociale entre responsabilité sociale, réciprocité, convivialité avec la nature et en propriété collective, qui est, dans ces cas, en opposition ouverte au néolibéralisme. Mais alors, si on revient à la question originale, en quoi le buen vivir se pose en tant qu'une alternative possible au développement? Pour les buen vivir, la nature n'est pas un objet de domination, ni une simple source de richesse, mais la nature est un tout avec la société. Une réflexion également travaillée par Bruno Latour qui propose de renoncer à la pensée moderne occidentale pour ouvrir une nouvelle vision du monde, pour dépasser la séparation entre nature et société. Alors, à quoi ça sert d'avoir un nouveau paradigme qui ne dissocie pas la nature et la culture? Cela induit des profondes conséquences. La première d'entre elles est la remise en cause de l'anthropocentrisme. Ces concepts placent l'homme comme souverain parmi les autres êtres vivants. Mettre l'homme au sommet du pouvoir génère forcément un déséquilibre entre l'humain et toutes les autres espèces non humaines, que l'on peut appeler nature. Dans ces cas, l'économie en tant qu'activité motrice de la reproduction humaine s'y trouve structurante de toutes les autres. Un deuxième apport du buen vivir à l'alternative au développement est la remise en cause de la souveraineté occidentale, selon laquelle il y aura un modèle de société supérieur, celui de la modernité. Si la centralité de la modernité et de l'Occident est refusée, la linéarité du progrès et du développement perd son sens. Par conséquent, les pays du Sud ne voudront pas forcément devenir comme les pays du Nord, ainsi que les villages ne voudront peut-être pas copier le même dynamisme que les villes. Enfin, nous pouvons rajouter que le buen vivir permet d'ouvrir la pensée à une autre façon de vivre, où la convivialité et le partage deviennent une force collective pour faire grandir l'autonomie des groupes sociaux afin qu'ils trouvent leurs propres solutions à leurs problèmes. C'est ce que le courant féministe a traduit par l'expression « ne me libère pas, je m'en charge ». En conclusion, si le buen vivir est un exemple qui nous invite à penser et vivre autrement, il faut bien retenir que j'ai choisi de parler d'une seule alternative au développement. Mais aujourd'hui, il y a bien d'autres, telles que l'économie de la permanence en Inde, l'Ubuntu en Afrique ou la décroissance économique en Europe. Pour être plus concret, je finirai par une question pour ouvrir notre réflexion à une échelle plus proche de nous. Dans notre quotidien, où est-ce qu'on retrouve les principes du développement? Dans nos territoires, existe-t-il des éléments qui pourraient se approcher d'une alternative au développement? Ou alors, d'une façon plus générale, quelles formes peuvent prendre ces alternatives au développement?